Bonjour les gymnastes. Alors, on va se voir un petit peu plus en virtuel, vu que le confinement est prolongé encore 4 semaines. Donc, je vais essayer de continuer à poster quelques vidéos pour vous permettre de bouger. Et aujourd'hui, on va bouger avec ceci, bâton. Donc, il vous faudra prendre votre balai préféré, lui enlever sa brosse, ou bien l'aspirateur, n'importe quoi, vous allez trouver, j'en suis sûre. Le balai, a priori, ça devrait aller. Et ce sera un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de cardio, un petit peu de gainage, et avec bien sûr une partie échauffement au début. Tout ça en musique. C'est parti, musique! Alors, on commence par s'échauffer. La colonne lombaire, vous allez placer le bâton au niveau du nombril. Fléchissez les genoux, légèrement les hanches. Et vous allez faire une jolie rétroversion en avant. Rétroversion de bassin, flexion lombaire, on revient. Lentement, très ample, les épaules sont relâchées, basses. Puis, on accélère le rythme. À chaque fois, on revient dans une position neutre. On ralentit, rétroversion et neutre. En 3 et en 0. Je me remets face à vous. 3, 0. Puis on va venir glisser cette fois dans la diagonale 5. 5, on revient en 0. 5, 0. Tout ce qui est au-dessus du bâton, essayez de le garder immobile si vous y arrivez. Puis vous accélérez, toujours dans cette même diagonale. On ralentit, on revient. 5, 0. 5, 0. Genoux bien fléchis, toujours. Ce qui vous permet de bien mobiliser votre colonne lombaire. Changez la diagonale. 7, 0. 7, 0. Toujours bien ample, grand, grand, loin. Et plus petit parce que plus vite maintenant. Lentement. Puis nous allons travailler sur l'antéversion, extension de bassin. Placez le bâton derrière vous, au niveau du creux lombaire, légèrement au-dessus, et on va venir faire extension, antéversion du bassin. On roule dans le 4. 4 et 0. Je reviens neutre à chaque fois. Plus vite. Toujours les genoux fléchis. Lentement. Je reviens face à vous. Puis diagonale. Lentement dans le 6. Encore un peu, lent et rapide. Lentement. Travaillez les cuisses comme ça. On change la diagonale. Lentement vers le 8. Et on accélère. 8, 0, 8, 0, 8, 0. De nouveau, lentement. Nos petits quadriceps travaillent bien là. Ça chauffe doucement. On s'échauffe. Puis on maintiendra le bâton là comme ça.
pouvez mettre le pli des coudes pour le caler. Toujours les genoux fléchis, on y va pour faire quelques cercles. Lombaire, toujours, on dissocie du reste de la colonne. 5 lentement et on y va 5 rapides maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. On change de sens. 1, lentement. 2, 3, 4, rapide. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Tendez un petit peu les jambes là pour détendre un petit peu. On gardera le bâton si ça vous va dans cette position. Puis, fléchissez les genoux. Il nous reste à travailler les inclinaisons 1 et 2. Lombaire. Puis on associe maintenant dorsale. On va venir éloigner une fesse d'une épaule. On y associe les cervicales. Ça fait qu'on fait les grands C là, d'un côté puis de l'autre, en banane. On alterne et on accélère. Inclinaison de toute la colonne. Dans 3, je m'arrête. 1, 2, stop. Vous restez en banane dans ce sens-là, puis simplement les cervicales vont venir s'incliner dans le même plan, droite-gauche. On reprend, on alterne. Dans 3, je m'arrête. 1, 2, stop. Cervicale. On allonge les oreilles vers le plafond, d'un côté, puis de l'autre. Et on reprend, j'alterne. Le bâton doit bouger là. Puis vous stabilisez, enfin vous tendez vos genoux. Le bâton glisse jusque dans vos mains. On élève le regard vers le plafond puis vers le sol. 3, puis 4 au niveau cervical. On rajoute dorsale, bombez la poitrine. Puis elle recule. Encore. Et on rajoute lombaire pour ça. Les bras partent. Et à l'expire, enroulez la tête, le dos. Et on enroule tout le reste. Le bâton glisse le long des jambes. On fléchit pour remonter. Et vous déroulez. Grande extension, suivie de grande flexion. Fléchissez, on revient debout. Même exercice, grande extension, grande flexion, mais cette fois le bâton passe devant. On élève sur l'inspire, grande extension et grande flexion. Bien sûr, vous respectez vos capacités. Fléchissez, on retourne vers le plafond, extension, vers le sol, flexion. Une dernière fois, grande extension. Je reviens face à vous, grande flexion. Et on fléchit simplement les bras. On va les tendre vers le plafond et fléchir. Le bâton va passer derrière la nuque. Largeur de coude au niveau de la prise ici. Donc on tend et on fléchit. Si ce n'est pas possible pour vous, fléchissez devant. Jusqu'au tronc, jusqu'au sternum. Et nous, et moi en tout cas, comme j'y arrive, je reste derrière. On reste en bas pour des petits flex. Encore grand, en haut, en bas. Je tends mes coudes, je fléchis. Une dernière fois, en bas des petits. Flexion, flexion, flexion.
Attention à votre colonne cervicale hein, et à vos épaules aussi. Hein. Veillez bien toujours, si jamais c'est pas pour vous, restez devant. Hein. Faut en aucun cas que ça vienne casser votre nuque. Hein. Puis nous restons donc soit dans cette position-là, sinon moi j'insiste hein, en avant. Après, vous allez venir donc placer vos mains en chandelier comme ça et vous allez tendre les coudes et les fléchir lentement. Extension, flexion. C'est de l'équilibre là, on essaie de rester statique le plus possible au niveau des épaules. C'est possible en avant aussi, hein. C'est juste que vous avez les bras légèrement fléchis en avant. On tend, on ramène. Puis vous allez garder fléchi au niveau de vos coudes pour venir dans une grande rotation. D'un côté, on revient de l'autre. Tout le corps bouge, le bassin aussi va nous suivre. C'est regard, buste, bassin. Il n'y a que nos pieds qui restent ancrés dans le sol sans bouger. Puis, on revient. Face, nous allons faire la même chose, mais cette fois, on verrouillera le bassin, fléchissez les genoux, fléchissez vos hanches, stabilisez le bassin, ischion vers le sol et on continue. L'amplitude est réduite. C'est normal. Elle le sera encore parce qu'on va accélérer. Travail abdominal. On continue comme ça. Puis lentement, on tourne, on revient, on tourne. Et on va rester d'un côté seulement. On revient, on tourne, on revient, on tourne. Rapide. Les ischions sont vers le sol. Je suis étirée aussi. Hein. Rotation que d'un côté. Le bâton ne me fait pas mal. Et je change. Sinon, je suis comme ça. C'est pareil. C'est pareil pour les abdominaux, c'est pas pareil pour les épaules, bien sûr. Très bien, et je reviens lentement, tendre mes jambes. C'est très bien. Et rattraper mon bâton que je vais placer cette fois en avant. Alors relâchez un petit peu là les épaules pour ceux qui avaient le bâton derrière, là ça a bien travaillé. Le bâton va venir devant vous et vous allez faire du genou poitrine, du genou bâton là en fait. Puis on le cale contre soi, le bâton. Et les genoux vont venir chercher les extrémités du bâton. D'un côté puis de l'autre. Pareil, j'invite à ceux qui arrivent à mettre le bâton en arrière. Même exercice. On va chercher les extrémités du bâton. Et en plus, on rajoutera le bâton qui se rapproche du genou. Rotation inclinaison. En musique, d'un côté et de l'autre. 1 et 2. 1 et 2. On reste que dans le 1. 1. 1. Plus rapide. Respirez bien. Et alternez. 1 et 2. On reste que dans le 2. Ça chauffe. Un peu de cardio là. On alterne. 1, 2. 1 et 2. Plus vite. Respirez.
Pour ceux chez qui c'est pas possible, plus lentement, c'est pas grave. On revient, lentement. On respire un coup. Et on va essayer de s'arrêter dans le 1, là, hop, on suspend, un peu d'équilibre. On reprend notre souffle. On suspend dans le 2. Un peu d'équilibre aussi. Reprenez votre souffle parce que c'est pas fini. Allez, que les jambes. On marche, on marche. Le bâton revient devant. Et on va venir tendre les bras vers le plafond. Et en même temps, donc, s'incliner comme ça. Je tends, je plie. Les bras sont alignés avec la jambe qui est tendue au sol. Allez, ça marche. Puis que les jambes. Le bâton, vous allez l'attraper aux extrémités, comme ça, et venir faire du balancier. On a toujours les jambes dans le 1-2. Et là, on va aller chercher quoi? On va aller chercher nos diagonales. Donc l'idée, ce sera toujours d'avoir l'appui au centre. On va chercher diagonale 5-6. Et ça balance à l'opposé des pieds et des mains. Grand, ample. Allez-y, tonique. À transpirer un petit peu. Revenez face. Tranquillement, hein. Progressivement. On y va dans l'autre diagonale. C'est bien, continuez. Revenez face. On continue comme ça, mais que les bras. On respire un peu, pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer avec les bras. Là, c'est une vitesse rapide. Mais peut-être qu'on peut accélérer encore un petit peu. On y va, on essaye. Là, il faut gainer un petit peu au niveau abdominal. C'est très bien. On continue encore un petit peu. Vous espacez les pieds largeur bassin. Et on stabilise. Attrapez le bâton largeur épaule. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On y va. En haut, elle bouge. Devant, je fléchis. En musique. Je tends, je reviens, je fléchis les genoux. Un peu de squat. Respirez bien, prenez le temps là. C'est le dernier un peu rapide, un peu cardio. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Plutôt un peu de gainage. Donc là, je vous ai échauffé un petit peu les flexions de bassin parce que vous allez vous placer le bâton au niveau du pli de l'aine et vous allez faire une très jolie pince en me fléchissant le bassin. Ici, le tronc sera vers le sol, bien horizontal. Ici, les bras au-dessus. Celui qui fait tomber son bâton a perdu. Et on y va pour venir faire quelques rotations. Paume vers le sol, puis vers le plafond. On y va. Lentement. Là, j'ai chaud, hein? J'espère que vous aussi. On continue, on accélère. Rotation dans un sens, puis dans l'autre. Je stoppe. J'attrape le bâton en soufflant, le dos s'arrondit tranquillement. Je reviens debout pour respirer un petit peu. Relâchez un peu les épaules, le dos, tout. On repart dans cette position
Je pince toujours le bâton bien calé dans le pli de laine. Cette fois, bras en chandelier, mais ce sera des rotations comme ça, là, alternées. Rotation d'épaule là aussi. Lentement. Un bras après l'autre. Tirez bien les ischions en arrière, le dos doit être étalé. Plus vite. Et on relâche. Attrapez le bâton, la colonne s'enroule vers le sol. C'est ok pour le gainage, vous pouvez fléchir les genoux et revenir debout. Maintenant, nous allons nous allonger. Toujours avec le bâton. Vous accompagnez la descente. On se glisse sur le côté, j'espère que vous me verrez toujours. Puis donc sur le dos. Vous allez placer votre bâton au niveau du pli de vos genoux. L'idée, ça va être de vraiment placer une grande flexion de genoux. Nous allons faire des ponts fessiers dans cette position. Donc, posez vos pieds le plus proche possible de vos fesses. Donc, décalez un petit peu comme ça. Et à l'expiration, vous enroulerez le sacrum pour venir en pont fessier. C'est-à-dire, je fais un pont avec mes fesses et aussi je fais une jolie planche avec mon tronc et mes cuisses. Expirez pour reposer. On y va une fois lentement aussi avec le souffle, j'expire. J'engage périnée, abdos, mon sacrum s'enroule, puis entraîne toute ma colonne lombaire et dorsale. Paume au sol. À l'expire, je repose tout, de haut en bas. Puis plus rapide. Quand c'est plus rapide, on l'associe plus avec la respiration. Sinon, on va faire une syncope. Mais vous respirez toujours, sinon vous allez faire une syncope aussi. Allez, on suspend, on reste un pont. Quelques secondes comme ça. Le bâton n'est pas tombé. Le premier qui fait tomber son bâton, il refait toute la vidéo. Et on descend pour reposer. Très bien. On repart. Statique toujours en planche. Et à ça, je vais rajouter, je tends ma jambe droite dans l'alignement, bien sûr, de l'autre. Le bâton n'est pas tombé. Et je reviens, je fléchis, donc là j'emmène bien mon bâton avec moi là, et je repose. Ramenez-le si jamais vous sentez qu'il est un petit peu descendu. On refait pour l'autre côté. Pont fessier, décollé, jambe gauche. Vous pouvez pointer le pied, si vous le voyez encore là. Et ramener et déposer. On va faire encore une fois de chaque côté. Ramener le bassin en planche. Extension de la jambe droite. Et en plus, on va venir faire j'ouvre et je ferme. Ma jambe glisse le long du bâton. D'un côté. On en fait 5, c'est le 4e. Dernier. Ramenez le genou fléchi contre le bâton. Posez le bassin et on fait l'autre côté. Extension et j'ouvre, je ferme. Les mains vous aident là aussi. Et stabilisez, ramenez, ramenez. Ramenez le bâton contre vous et enroulez un petit peu votre dos là. Et dans cette position, toujours, bâton au niveau du pli des genoux. Nous allons faire quelques abdos. Main au sol. Fléchissez fermement là, les genoux. Et sur l'expiration, et là j'incite sur l'expiration, vous viendrez engager périnée abdominaux et vous allez freiner la descente de vos pieds vers le sol. On dépose ici, ça n'est pas monté. J'inspire.
Sur l'expire, j'engage d'abord mes abdos et j'élève mes genoux. Inspirez. Expirez vers le sol. Encore. Inspirez, quand vous inspirez, rien ne bouge. À l'expire, j'engage d'abord et je bouge mes jambes après. Expirez pour ramener genoux poitrine. On reste dans cette position-là pour travailler les obliques. À l'expiration, votre bâton va venir se rapprocher du sol. Puis inspirez pour amener les genoux face au plafond. On expire pour l'autre côté. Torsion du bas du corps, inspirez, plafond. Bien sûr, les épaules n'ont pas bougé, ancrées. Le dernier de l'autre côté. Très bien. Et pour terminer, je vais vous proposer d'attraper le bâton, de venir, pour ceux qui sont assez souples, le placer sur vos orteils. Et c'est l'exercice un peu challenge de la session, c'est de tenir comme ça le bâton sans qu'il tombe. Souvenez-vous de la règle. Premier qui fait tomber son bâton, il recommence tout. Donc on se grandit. On maintient, les jambes sont parallèles, ça permet d'étirer un petit peu la les ischio-jambiers. Puis vous ramenez, attrapez le bâton. Et on va commencer les étirements. Alors, on essaye celui-là. À plat ventre, pour étirer un petit peu les quadriceps. Vous allez ramener genoux fléchis, le talon vers la fesse, ici comme ça, et même si vous y arrivez, avec le bâton comme ça, on revient, on essaie de faire la même chose de l'autre côté, le bâton n'est pas indispensable, permet juste de venir étirer un petit peu plus au niveau des orteils. Faites toujours attention à la colonne lombaire, il ne faut pas qu'elle vienne trop jouer dans cet étirement-là. On le fait avec les deux jambes en même temps. Grandissez-vous. Tirez les genoux loin en arrière, le long du sol. Et on repose une jambe après l'autre, le bâton sur le côté. Expirez pour vous repousser du sol, 4 pattes, et on se remet debout. Le bâton dans le dos. J'ai une main au niveau du sacrum, une main au niveau du crâne. Et je vais venir faire un balancier avec la main qui est au-dessus, là, comme ça. J'ouvre et je ferme. Je passe par-dessus mon visage. Je stabilise et là je vais venir monter et abaisser. Ici je vous monte dans le dos. Puis vous stabilisez ici, vous essayez de rapprocher vos mains le plus possible le long du bâton. Faites attention à votre colonne, elle ne doit pas être hyper cambrée comme ça ou tout enroulée. Hein. Et ensuite dans cette position-là, on va ouvrir le coude qui est au plafond. Venir étirer tout cet espace-là, vous pouvez le sentir. Puis on relâche, on change de côté. Donc souvenez-vous, le pendule, d'un côté puis de l'autre. On stabilise et on fait glisser le bâton le long de la colonne. Votre regard, il doit toujours être loin vers l'horizon.
Puis on stabilise, rapprochez un petit peu les mains, peut-être que les doigts touchent, peut-être pas. Ici, veillez toujours à votre position de colonne et vous ouvrez le coude vers l'extérieur. Montez un petit peu, puis vous relâchez. Et on va attraper le bâton pour juste terminer avec quelques respirations. Inspirez, le bâton s'élève. Et à l'expiration, vous allez venir le ramener vers le côté, là, comme ça, vers la cuisse. Et ensuite, du regard, j'inspire. Et j'expire. L'autre côté, l'autre cuisse. Encore, inspirez. Et expirez. J'inspire. Et j'expire. Je reviens, les bras plafond. Et comme tout à l'heure, souvenez-vous, on expire, on enroule toute la colonne. Le bâton glisse en avant du corps et on reste un petit peu comme ça en bas. Pour étirer les ischio-jambiers. On peut poser le bâton. Ça y est. Fléchissez les genoux et déroulez la colonne. Et nous avons terminé. Bravo à vous, si vous avez tout fait tout ça. Ça tourne un petit peu là, on se stabilise. Et puis voilà, j'espère que cette session bâton vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Des bisous. Ah, il y a une petite star qui vient de se réveiller. Je ne sais pas si elle sera d'humeur. C'est ma coach. C'est celle qui me fait bosser mes biceps. C'est une option, vous pouvez le faire avec autre chose qu'un bâton. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde.